Selon toi, quelle est la source pour être et devenir femme? En 2018, après des années d'évolution, d'épanouissement de soi, notamment par la réappropriation de mon corps, après des années de voyage à travers le monde, à la rencontre de soi, à la rencontre de l'autre, à la rencontre de cultures différentes, après des années de formation, notamment dans l'Ayurveda, en tant que thérapeute, en tant qu'enseignante de yoga, en tant que masseuse, en énergétique aussi, je vis ce que je nomme la célébration de mes noces intérieures. En 2018, 9 jours se profilent juste pour moi. Ma fille a à ce moment-là 3 ans. Et cela fait plus de 3 ans que je n'ai pas pris plus de 2 jours pour moi. Juste pour moi. Et là, s'ouvre à moi 9 jours. Directement, quand cela s'annonce à moi, je me dis oui, je vais aller à la Sainte-Baume, lieu phare de Marie-Madeleine. En 2014, en même temps que je rencontre en conscience les énergies d'Isis, Marie-Madeleine et son essence viennent à moi davantage. Marie-Madeleine qui m'inspire cette femme souveraine, libre penseuse, cette flamme unie à la vie, unie à ses sens. Elle m'inspire cette femme qui incarne le fait de marcher ses pas, sa vie, en résonance avec son cœur. Marie-Madeleine qui m'inspire cette femme unie à son corps, unie à son énergie sexuelle, à son énergie de vie, au flux de vie, à son énergie créatrice, qui m'inspire cette femme qui crée sa vie au-delà de ce qu'elle imagine, qui crée et accomplit l'œuvre de Dieu. Avec ces 9 jours qui s'annoncent à l'intérieur de moi, juste l'idée de me dire que je pars sur la route de Marie-Madeleine vibre en moi énormément de joie. Néanmoins, à l'intérieur de moi, je sens qu'un autre lieu s'appelle avant d'aller à la Sainte-Baume. Et c'est 3 semaines seulement, avant de partir, que j'entends et je capte quel est ce lieu. Lors d'un pique-nique avec des connaissances sur la plage, je rencontre un homme avec qui je partage et il me parle de Rennes-les-Bains, de Rennes-le-Château, du trône d'Isis, de Marie-Madeleine. Et là je reconnais, je me dis c'est là que je vais. C'est là que je vais avant d'aller à la Sainte-Baume. C'est ainsi qu'en été 2018, je suis partie sur la route de Marie-Madeleine, à la rencontre de ces lieux. Alors je ne vais pas tout te partager en détail ici, parce que ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, si tu veux en savoir davantage sur tout ce voyage de soi, je t'offre mon e-book « La rose et le lion, un chemin initiatique de femme » où tout sera cité dessus, en détail. Tu as juste à cliquer en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien et tu y accéderas gratuitement. Néanmoins, ce que j'ai envie de te partager là aujourd'hui, c'est que ces 9 jours ont été rythmés de rencontres avec moi-même, de rencontres avec l'humain, de rencontres avec des lieux juste puissamment beaux, avec des fréquences aussi vibratoires, puissamment fortes et transcendantes. Pourtant, pendant de nombreuses années, j'avais voyagé à travers le monde, vécu de nombreuses rencontres également. Mais là, sonnait quelque chose de plus intense encore. Une saveur que je n'avais pas encore goûtée à ce point. Même si cela faisait déjà des années que je me sentais unie à la vie, reliée avec aussi cette voix intérieure qui me guide à chacun de mes pas. Là, c'est comme si tout
tout était d'autant plus fluide, d'autant plus limpide, au point que je me souviens, lors de ma descente à la grotte aux œufs, je vécus en cet espace une rencontre, une expérience avec moi-même et cette substance divine que je ne peux nommer en mots, mais une rencontre pénétrante à l'intérieur du corps et du cœur, au point que, quand je sortis de cette grotte, en souvenir, je me suis pris en photo. Et quand j'ai regardé cette photo, c'était dingue. Ma peau, la peau de mon corps et de mon visage était jaune. Jaune de cette lumière divine, pénétrante jusqu'au plus profond des cellules. Je sais que ça peut paraître dingue, ça peut paraître farfelu, ça peut paraître incompréhensible pour certaines. Et je sais aussi que toute âme désireuse de s'unir à cette unité de vie vibrera sous mes mots. Je sais aussi que toute âme désireuse de vivre cette unicité se reconnaîtra et entendra l'appel. À la fin de ces 9 jours, pour le dernier jour, dans mon organisation que je m'étais un peu fixée, au-delà des imprévus, j'arrive en retard à la basilique de Saint-Maximin, la basilique de Marie-Madeleine, là où se trouvent les reliques de Marie-Madeleine, pour arriver finalement pile à l'heure du début d'une cérémonie de noces d'un couple juste majestueuse. En mon cœur, une joie immense, un enthousiasme indescriptible. Je me faufile alors, m'assois sur un banc. Et bien que la basilique fût remplie de monde, à ma droite, une place resta libre. En mon cœur, je ressens à cet instant la place de mon bien-aimé. Tout d'abord, tel mon bien-aimé céleste, c'est-à-dire cette vie en soi, cette intelligence infinie d'amour, avec qui je co-crée, avec qui je m'allie, avec qui je m'unis. Ces noces auxquelles j'assiste symbolisent également à l'intérieur de moi, telle la consécration de mes propres noces intérieures qui se célèbrent à l'instant T. Après ces 9 jours de voyage de soi, de voyage de noces, la consécration sonne. Également, cette place à ma droite, je la sens telle, mon homme qui arrive. À ce moment-là, je suis encore célibataire et je rencontre 1 an après mon homme, Mourad. Mais ceci est une autre histoire. Une autre histoire, bien qu'une continuité. En tout cas, c'est ainsi que se terminent ces 9 jours, avant de repartir en direction de La Rochelle et de m'arrêter une nuit, une soirée au Sainte-Marie-de-la-Mer. Sainte-Marie-de-la-Mer, là où justement les 3 maris sont arrivés, en barque sans rame, simplement guidés par la divine énergie. Ces 9 jours se terminaient avec ces cloches qui sonnent. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie être et devenir femme qui s'incarne dans son corps, dans la matière, dans le monde. Être et devenir femme qui, quoi qu'il arrive, marche ses pas, en résonance avec son cœur, intimement et directement relié à l'intelligence infinie d'amour universel. Être et devenir femme qui agit pour le monde et dans le monde. Et à partir de là, peu importe la forme que prennent les créations, les œuvres
de cette femme. Elle s'enracine dans l'essence même de la vie. Cela vibre-t-il pour toi? Oui? Alors viens avec nous. Je t'emmène cet été sur la route de Marie-Madeleine, avec cette retraite, être et devenir femme, avec un groupe de femmes, pour incarner davantage ton essence, pour incarner davantage la femme aux 10 000 noms que tu es. Pour ça, réserve un rendez-vous avec moi pour en savoir davantage et pour t'inscrire. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et à aller jusqu'au bout pour réserver ton jour et ton heure de rendez-vous. Je te dis à bientôt